Chers amis, bonsoir. Je m'ennuie un peu et j'ai décidé de faire ce petit direct qui s'adresse principalement à notre ami, un combattant de la résurrection du Cameroun, un vrai Camerounais qui est au Canada, Félix Emma Dachoa, qui a fait un direct hier. D'ailleurs, il m'a tagué. Et je pense qu'il m'a tagué, mon frère Félix m'a tagué parce que moi, hier, ma journée, hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, j'ai fait un direct que vous pouvez voir là, où j'expliquais que nous ne pouvons pas faire la promotion de l'imposture, de la citoyenneté par effraction, du combat républicain par roublardise. Nous ne pouvons pas faire des personnes qui n'aiment pas le Cameroun, qui ont profité de ce système de prévarication, qui ont grandi dans ça, mais qui aujourd'hui se retrouvent éjectés du système. Et parce que ces personnes sont éjectées du système, elles se retrouvent par obligation dans l'opposition, dans la vraie opposition, et font des déclarations fracassantes. Parce que elles connaissent le système, elles ont des informations sur le système et elles nous distillent ça. Nous sommes contents parce que ça participe à alimenter nos arguments contre ce système. Et nous en faisons nos alliés. Non. Non, non et non. Dans la vie, il faut savoir que ton partenaire, ton vrai partenaire, c'est celui qui partage fondamentalement les mêmes idéaux que toi. Félix Emma Dachoa, ton partenaire, c'est celui qui partage fondamentalement les mêmes idéaux que toi. L'Amazone de la résistance, les Amazones de la résistance, sachez une chose, vous ne pouvez pas faire de votre partenaire quelqu'un qui est flottambo, qui est instable, qui n'a pas les mêmes convictions que vous, qui est là simplement parce que le système lui a tourné le dos. Ça veut dire que le jour où, pour une raison ou pour une autre, le système lui ouvre les portes, il va repartir à la mangeoire. Il ou elle repartira à la mangeoire. Khalif Beyala n'est pas l'ami du peuple qui a faim. Khalif Beyala n'est pas un défenseur des Amba d'Amba. Marlène Mvuto ne fait pas partie de notre milieu, le milieu des affamés, des gens qui ont faim. Faim parce que le tube digestif est vide, ou faim parce que les
conditions d'exercer son art ne sont pas réunies au Cameroun. Et nous ne pouvons pas exercer notre art au Cameroun. Donc nous avons faim du beau travail. Faim de ne pas avoir les conditions décentes pour travailler au Cameroun. Nous avons faim du développement. Elle s'en fout de ça. Je suis désolé, qu'Alice Beyala fait partie du système qui nous a enfoncés. Elle a eu les privilèges. Et quand les privilèges lui ont été ôtés, qu'elle a commencé à broyer du noir, elle est rentrée dans la rébellion. Alice Beyala, c'est une tribaliste. Alice Beyala, c'est une profiteuse des privilèges de la République. C'était ça Alice Beyala jusqu'au jour où le pouvoir du DCC, directeur du cabinet civil, ce pouvoir l'a abandonné. Est-ce que c'était pour des histoires de fesses ou autres? Moi, je ne sais pas. Mais le fait est que Alice Beyala mangeait sur la table de nos prévaricateurs. On ne peut pas me dire aujourd'hui que vous en faites une femme de la République. Peuple camerounais, soyons lucides. Janine Legoué, que faites-vous de ceux qui comprennent tant? Je vais revenir sur ça. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, Marlène Mvuto, je rappelle encore, je ne cesserai de rappeler ça. C'est la fille adoptive de Gervais Mendozé. Vous savez qui était Gervais Mendozé? Mais vous savez qui était Gervais Mendozé? C'était un voleur. C'était un prévaricateur. C'est quelqu'un qui a profité du système. Qui a fait beaucoup de gaffes. Qui a volé l'argent de la CRTV pour nourrir ses enfants, dont Marlène Mvuto. Un monsieur qui est mort dans la misère car il a été mis à la touche et sa famille en a donc galéré. Et Marlène Mvuto en a galéré. Elle en veut à la première dame qui n'est pas une enfant de cœur. Elle en veut à la première dame parce que la première dame a décidé de l'enfoncer. Pour peut-être rebondir, elle a accepté la main tendue des franquistes, ces petits villageois qui osent vouloir nous faire imaginer qu'un illettré, oisif, faux homme d'affaires qui a vendu tout le bois du Cameroun, qui fait des choses bizarres, qui peut être le prochain président. Marlène Mvuto a démontré que Franck Biya peut être là et elle va le soutenir parce que c'est un homme du dia et le bon. Peuple camerounais. Comment moi je peux m'asseoir sur la même table que Marlène Mvuto? Comment j'y peux venir Ngono s'il est vraiment un monsieur du peuple, peut brandir les élucubrations de Marlène Mvuto dans ses directs. Je dis élucubration parce que
On n'en a pas besoin. Que la première dame soit une pute ou pas, très franchement, moi, ça m'importe peu. Parce que quand son mari est allé la chercher comme première dame, écoute, il ne demande pas notre avis. Il fait ce qu'il veut. Il épouse qui il veut. À condition qu'il mette les garde-fous pour qu'on ne soit pas dirigé par elle. C'est ça qui doit nous importer. Mais qu'elle soit une femme légère ou pas, très honnêtement, les femmes, les premières dames légères dans ce monde aussi, si on va regarder, parce que c'est des humains, il y en a une flopée. C'est pas ça l'essentiel. Donc les histoires de caleçon, de Marlène et Vautour, de la première dame et de toutes les personnes qui gravitent autour, honnêtement, c'est des histoires de quartier qui n'honorent personne. Et surtout pas elle qui se dit docteur. Un docteur ne rentre pas dans la gadoue. Un intellectuel ne regarde pas dans les histoires de sans caleçon, avec des insultes si grossières. Et qu'est-ce qu'on renvoie à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on renvoie à la jeunesse? Si nous disons que nous voulons changer le Cameroun, c'est même dans le civisme, c'est dans la bonne conduite, c'est dans l'éducation, c'est des comportements qui mettent en lumière ou en valeur, en avant, le respect de l'autre. On ne peut pas dire que Marlène Vautour, demain, vous allez faire d'elle, par exemple, la ministre de, je ne sais pas trop, quoi. On sort simplement ces envolées, ces insultes de bas étage, et l'affaire est pliée. Qu'est-ce qu'on a fait avec une sauvageonne? Rien. Si nous voulons implémenter le vivre ensemble au Cameroun, ce n'est pas avec ce genre de direct que beaucoup d'influenceurs reprennent et brandissent parce qu'en fait là il y a un japa qui intéresse les gens, les histoires de sans caleçon. On n'a pas besoin de ça. Et Marlène Vautour, elle le fait aujourd'hui parce que elle ne mange pas. Donc ce n'est pas par conviction qu'elle a pris cette posture, mais c'est pour régler ses comptes. Mon cher, nous ne pouvons pas aider une dame à régler ses comptes. Parce que elle n'est pas dans le bon combat. Maintenant, quand vous me dites donc quand vous me dites la seconde chance, est-ce que on n'a pas droit à une seconde chance et tout? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un repenti même sur le tard? J'ai envie de dire que ici là, c'est pas une histoire de seconde chance, de quelqu'un qui sur le tard a compris que non, puisqu'on a la motivation première de ce retournement, que ce soit pour Karis Beyala, que ce soit pour Marlène Vautour, c'est simplement des personnes qui sont sorties du circuit du pillage des deniers publics. C'est tout. C'est parce qu'elles sont sorties de là qu'elles ne sont plus dans les bonnes grâces de ceux qui tiennent le coffre-fort du pays. Et par aigreur, elles ont décidé de rentrer dans l'opposition. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un
qui, je prends par un exemple simple, qui est M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto démissionne du gouvernement, pas parce qu'on l'a chassé, parce que quand tu chasses, tu ne démissionnes pas. Bon, pas parce qu'on l'a mis au banc de touche, on a je ne sais pas trop quoi, on lui a enlevé des portefeuilles, ou je ne sais pas quoi. Non, pour des raisons qui sont personnelles à lui, il a décidé de quitter l'affaire et de rentrer dans l'opposition. Bon, c'est pas la même chose qu'un quelqu'un qui est sur la table à manger, qui est en train de manger, et à un moment donné, on lui demande de cesser de manger, de se lever et d'aller attendre, je ne sais pas trop, au balcon ou aux toilettes. Et qui attend, et on ne l'appelle pas, la nourriture est en train de finir, ou enfin, les convives sont en train de manger, ils font déjà au dessert et tout, on ne l'appelle pas, et elle décide de sortir et de s'en aller. Elle va maintenant rejoindre l'opposition. Non, non, ce n'est pas une prise de conscience sur le tard, non. Car elle a toujours été consciente que les voleurs ne sont pas du bon côté. Mais elle a décidé d'être de ce côté-là. Et quand on l'exclut de ce camp des voleurs, elle va rejoindre les affamés pour nous expliquer des choses que nous connaissons. Non. Je suis désolé, nous ne pouvons pas construire une opposition dynamique avec des intrus. Si on dit qu'il faut une candidature unique de la vraie opposition, j'ai envie de dire qu'il faut même aussi une opposition unique, unie avec les vrais opposants. On ne peut pas y introduire des taupes. Des taupes. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné de l'évolution, du combat pour la récupération des biens de la nation aux mains de nos voleurs, il suffit qu'à un moment donné où on va évoluer, où cette personne-là, que vous pensez être de vrais leaders d'opinion, vous allez leur donner une place en fait qu'elles ne méritent pas. Mais elles sont là, dans une place centrale du combat. Écoutez, les gars d'en face, c'est pas des dormeurs, hein. Attention. Et avec la proximité sociologique du Cameroun, vous ne savez pas qui on va envoyer, les convaincre de redevenir que des taupes, enfin, de revenir dans leur camp, mais tout en restant dans le camp de la vraie opposition, mais comme des taupes. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis, très fondamentalement, sois un peu sérieux. Que pèse Malin Mvoudou pour être indispensable dans l'opposition? Que pèse Kalis Beyala? Tout ça, c'est du vent. Ça ne sert à rien. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous savez, moi je ne suis pas un politologue, mais je pense savoir que cette assertion n'est pas vraie dans ce cas de figure. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ici n'est vrai que si c'est un vrai ennemi de mon ennemi. Je dis encore que c'est un ennemi de circonstance. C'est parce qu'on leur a refusé à manger. Il suffit qu'on les appelle à la mangeoire là. Il est clair que
cet ennemi redeviendra l'ami de mon ennemi. Et donc, vous faites comment? L'ami de mon ennemi est mon ennemi, non? Ouais. Mais le vrai ennemi, par conviction, à la limite. Mais là, ce n'est pas un ennemi par conviction. Elles ont juste faim. Elles ont juste faim. Elles ont grandi dans le vol des deniers publics. Marlène Mvuto est ce qu'elle est grâce à l'argent volé par son père adoptif. Elle ne connaît que ça. Et c'est pour cette raison que elle a accepté de rentrer dans le franquisme. Je vous dis encore que Marlène Mvuto a estimé que Franck Biya doit devenir le président du Cameroun. Et vous pensez qu'elle a changé de conviction? Elle veut qu'un boulot remplace un boulot. Elle veut qu'un boulot remplace un boulot. Or, nous n'avons plus envie de ça. Nous ne voulons pas qu'un boulot remplace un boulot. De facto. Nous voulons que le candidat qui va être démocratiquement élu au Cameroun, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa tribu, soit le prochain candidat. Mais elle dit que c'est un boulot et qui est mieux placé que le fils du père. Voilà Marlène Mvuto. Nous ne partageons rien en commun. De grâce, arrêtez ça. Félix, Emma, Dachua, arrête ça. Tu es trop naïf. Je te l'ai déjà dit. Tu es trop naïf. Tu es trop naïf. Tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Tu es trop naïf. Tu veux être toujours dans le consensuel. Non. Dans le combat politique, à un moment donné, il faut être pragmatique. Il faut être intransigeant, parfois. Pas tout le temps, parfois. Il faut être méfiant avec les gens qui viennent. Il ne peut pas être là. Toi, tu apprécies tout le monde, Félix. Tu apprécies tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est bon. Tout le monde est gentil. Tout le monde qui est venu un peu parler est bon. Non. Non, 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 non. Tu es un peu trop influencé par J. Rémy Ngono. Rémy Ngono qui nous arrive de nous dire que la, je ne sais pas, la brave machin Kali Béa là. Maintenant, Marlène Mvuto. Deux affamés qui sont là simplement parce qu'on leur a refusé à manger. On a besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. On a juste besoin d'une chose, que les Camerounais qui ont faim, qui veulent le changement, cessent de nous dire c'est lui, ce n'est que lui, c'est le meilleur. Non. Que les Camerounais apprennent les vertus de la démocratie. On va aller dans une forme de primaire pour choisir le candidat de la vraie opposition. Et on ne doit aller en 2025 qu'avec un seul. Je suis désolé pour vous les fanatiques de tous les partis au Cameroun. Votre champion peut ne pas être candidat demain. Mais il le sera par adhésion au choix démocratique de toute l'opposition citoyenne et républicaine. On ne devrait aller qu'avec un seul. Et ça ne devrait passer que par un vote populaire. Apprenez à être des démocrates. Je comprends que l'Africain n'a connu que l'esclavagisme et la colonisation, c'est-à-dire le fouet. On n'a connu que le fouet.
Et on continue à fouetter par M. Paul Biya. Mais sortons de là. Sortons de là. Passons à autre chose. Imitons ce qui est bon ailleurs. C'est le vote. On aura identifié combien de partis sérieux ou à peu près sérieux. Combien de candidats ils sont. Ils acceptent d'aller au jeu démocratique. Le vrai. Ils battent campagne. Les réseaux sociaux, les machins, tout et tout. On organise des débats télévisés entre ces candidats. Ils viennent nous proposer leur programme. Et ils signent tous une convention qui veut que celui qui va être élu et qui va représenter toute l'opposition citoyenne, républicaine. Feuille de route. Il décide que quand il monte là, on modifie la Constitution. On modifie la Constitution. On fait appliquer un certain nombre de choses qui sont dans la Constitution mais qui ne sont pas appliquées. Les autres, on change. Qu'on parle peut-être sur, effectivement, un mandat un truc intermédiaire de 2 ans. Le temps d'organiser des vraies élections. Parce que l'élection qui sera organisée là, pas elle est comme du RDPC, c'est une vraie élection. Pour preuve, tous ceux qui veulent être président ne pourront pas effectivement être candidats puisqu'ils auront accepté être dans une coalition républicaine. Donc il laisse l'opportunité à celui qui va être choisi d'être le président de la transition. 2 ans. Et maintenant il va se représenter et les autres aussi vont se présenter à une vraie élection maintenant. Ce sera la première vraie élection organisée au Cameroun. En 2027 alors. Et nous, à partir de 2025 là, on commence à décoller. On décolle pour rattraper notre retard face à des pays comme la Côte d'Ivoire. Regardez, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est comme si eux, ils étaient en première division, nous en 3e division. Oui, il y a au moins 2 divisions d'écart entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Au moins 2. J'ai jamais envie de dire 3 divisions. Si la Côte d'Ivoire est en première division, nous sommes en 3e division. Je pense que nous sommes en 4e division. Excusez-moi. 4e division. Mais c'est un retard rattrapable à condition qu'on mette les bases d'une bonne gouvernance dans ce pays. Tous ces voleurs bandits qui sont au gouvernement, on va construire de vraies prisons. Ils vont tous aller en prison. Non, on ne peut pas faire les œufs sans casser les œufs. Il faut être rigoureux, pragmatique. Il faut être... Le Rwanda est dans une dynamique extrêmement positive parce que Kagame ne blague pas. Kagame ne blague pas. Là-bas, tu peux pas faire le malin que tu gardes n'importe où, tu brûles les feux et tout ça, tu ne peux pas. Tu peux pas, tu as volé là, on t'a attrapé et tout. Non, là-bas, on s'écoule vite. Hein. Vous ne pouvez pas. Le noir aime la baston. Le noir, c'est la chicotte. Le Camerounais, davantage, c'est la chicotte. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, il dit que bon, écoutez, maintenant, la réclamation est terminée. La réclamation est terminée. Maintenant, celui qui s'amuse, il passe au poteau. Les gens vont s'aligner. Tu vas même venir là, tu dis que tu veux donner le macabre à quelqu'un, tu dis, oh, moi, je ne suis pas moi là-haut.
Alors que quelques jours avant, il avait pris. D'ailleurs, il n'attendait même pas que tu demandes. Il te dit que bidon. C'est comment? Là, les gens comme nous, comme ça, comme moi, vous voyez, au pouvoir au Cameroun, en 6 mois, la corruption est finie. En 6 mois, la corruption est finie. Quelqu'un qui blague, il fait la vraie prison. Pas les prisons de la vraie prison. Et pour des bizarreries sauvages là, la peine de mort là, on la met en exécution. Ben, si elle existe aux États-Unis, pourquoi pas au Cameroun? Il ne faut pas grand-chose pour développer le Cameroun. Il faut juste des dirigeants qui aiment le pays. M. Popia n'a jamais aimé le pays. Il n'a jamais aimé le pays. Et il a nommé autour de lui des gens qui n'aiment pas le pays. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Pour dire là que, oh, machin truc, l'homme qui fait peur, le meilleur, c'est le seul. Ainsi on dit, c'est le seul. Maurice Kamto, non. N'importe qui au Cameroun qui aime seulement le Cameroun redresse le pays là. Mais comme il faut choisir quelqu'un, voilà, on va choisir. On ne va pas désigner. On n'est pas en Russie, en Union soviétique. Union soviétique, des Brejnev, des Khrouchtchev, des Staline. Non, on n'est pas là. On est dans un pays qui doit être démocratique. Qui doit être démocratique, autant pour moi. Et donc ça passe par une primaire. Les gens vont battre campagne. Il va y avoir des débats télévisés. Un débat, un deuxième, voire un troisième. Chaque citoyen se fait une idée. Et après on va au vote. Pas élire quand même, on ne veut pas élire quand même. On va organiser ça nous-mêmes. Va là-bas. On choisit maintenant celui qui est le candidat. Et il va. On n'a pas besoin de Marlène et Voutou, de Calice Béa là, non. Qu'elles restent là-bas avec leurs gens. On n'a pas besoin d'elle. Kamoise Layana me dit donc vous êtes contre ceux qui ont compris qu'ils étaient dans l'erreur et qui ont décidé de changer. Moi je vous dis encore dire, bon, peut-être que vous avez compris mon explication après. Non, ce n'est pas qu'elles ont compris qu'elles sont dans l'erreur. Elles savent depuis qu'elles sont dans l'erreur. Vous pensez que Atanganji ne sait pas qu'il est dans le mauvais camp. Vous pensez que Grégoire Ona ne sait pas qu'ils sont dans le mauvais camp entre nous. Et ils bloquent tout, ils refusent, ont peur de tout soulèvement, de toute opinion contraire. Non, parce qu'ils savent. La répression est consciente du mal qu'elle inflige. Le pouvoir répressif est conscient du mal qu'il inflige. Ils savent. Mais ils sont là parce que ça les arrange, parce qu'ils sont égoïstes, c'est tout. Donc, les Calice Béala, les Marlène et Voutou, elles savaient depuis que elles sont dans le mal. Elles le savaient, mais elles s'en foutaient du peuple. Elles n'aiment pas le peuple. C'est quoi? C'est l'ange qui est rentré dans eux, elles sont parties où comment on appelle encore l'endroit là, à Fatima, au Portugal. Non, leur Fatima, c'est que on leur a coupé les ponts et les sources. Elles ne mangent plus, elles ont faim. Avant le clash et tout ça là, si Chantal Biya disait à Malin que tu ma soeur, bon, c'est une petite soeur, bon, ne te fâche pas à l'aise, bon, ton père adopté, bon, que bon, ce qui est passé parce qu'il n'est même plus là. Bon, toi, assieds-toi la marge, t'as pas. Malin, vous t'allez parler. Non.
de ça qu'il s'agit. Donc, comme moi, Layana, je vous ai donc répondu. Ouais, non. J'ai dit que non, ce n'est pas qu'elles ont compris. C'est par dépit, par vengeance qu'elles font ça. Donc, elles ne sont pas sincères. Je prends un exemple dans un couple. Vous êtes en couple avec un monsieur ou une dame, selon que vous êtes homme ou femme. Vous êtes en couple. Et votre conjoint, essaie par exemple de vous empoisonner. Parce qu'il y a des histoires bizarres entre vous, machin, tout là. Essaie de vous empoisonner. Elle ne réussit pas à vous empoisonner. Bien vous empoisonner, mais bon, après finalement, vous réussissez à guérir de cet empoisonnement parce que bon, voilà, on vous a pris en charge. Et ce pourquoi elle arrive à cet acte criminel existe toujours. Peut-être parce qu'elle estimait que bon, vous l'avez trompé, un truc, vous l'avez trompé, vous avez même eu un enfant dehors, voilà, elle vous a fait ça. Vous pensez que si elle a l'occasion après de le faire, elle ne va pas le faire. Puisque la raison est toujours là. Elle est sûre que vous l'avez trompé, que vous avez une seconde vie dehors avec une autre femme et avec même un ou deux enfants. Vous pensez que vous allez dormir tranquille en vous disant que bon, elle m'a pardonné et tout ça là. Non. Quand il y aura une occasion de finir avec vous, elle ne va pas hésiter. Et puis de toutes les façons, vous ne serez plus rassuré. Vous allez prendre des distances. Vous allez demander peut-être une séparation parce que vous voulez vous préserver. Vous ne pouvez donc pas me dire que c'est une histoire de... Elles ont compris, mais c'est sur le tas, il faut leur donner une seconde chance. Non, elles n'ont rien compris. Et, d'ailleurs, je renvoie les gens sur ma page, sur cette page aussi là. Allez chercher. Si vous faites dans un moteur de recherche, vous cherchez Calice Beyala. J'avais fait une publication sur la base d'un extrait de l'intervention de Calice Beyala dans Club d'élite. Non, c'était pas Club d'élite, c'était dans Info TV. Info TV avec Parfait, comment il s'appelle, Perfecto, voilà, le journaliste qui est à Vision 4, qui est maintenant à Info TV. Calice Beyala était l'une des invitées de l'émission dominicale d'Info TV, où il y a le brillant consultant Blériot Niemek. Et Perfecto lui a posé la question: si jamais on vous nommait, on vous proposait un tout gouvernement, vous direz, vous accepteriez ou pas? On lui a posé la question. Allez regarder. Il y a quelques mois de cela, Calice Beyala a commencé à taper la bouche, machin. On m'avait demandé, on m'avait proposé si c'est quoi là et tout. Bon, moi j'avais dit que bon, si on me nomme, si c'est quoi ambassadrice, si c'est de quoi là ou de quoi là, de quelle organisation, représentant du Cameroun dans une organisation internationale, tout ça là. Oh, ça veut dire que tu es Cameroun gouvernement. Hein? Si tu es représentant du Cameroun, je prends exemple comment on fait tout. C'est le gouvernement. Hein? C'est tout le pôle bien. Ok. On a dit que bon, non, bon, le gouvernement, là, les ministres, vous non, vous avez pas. Elle dit, je vais voir en fonction de ce qu'on va me dire, me demander le contenu et machin tout là. Calice Beyala, elle a dit ça. En français facile. Calice Beyala dit que si on m'invite à la table de la mangeoire, je vais m'asseoir et je vais manger. Puisque nous savons tous que
le gouvernement de M. Paul Biya, ou les gouvernements depuis 42 ans, ne sont constitués que de voleurs, de bandits. Certains sont même en prison. D'autres doivent aller en prison. Ils sont dehors, on le sait. Et elle ne peut donc pas nous dire qu'elle serait la seule qui va venir, qui va être ministre républicaine. Non. Elle ne va pas me dire que en entrant dans ce gouvernement-là, elle allait tenir les propos qu'elle tient maintenant. Non. Le devoir de réserve existe. Ça veut dire que Kalice Biya là est du RDPC. Elle est du camp des en haut d'en haut. On l'a seulement mis à la touche. Parce que moi, et je le dis avec force, si même par erreur, M. Paul Biya prononce mon nom, via la CRTV, machin, toutes les tours là, comme que monsieur Aimé Boni est nommé ministre, machin, moi Aimé Boni, je dis à Paul Biya que, au calque, hein, tu me tentes ou tu fais quoi? On dit que moi je peux venir dans un gouvernement de vampires. Pour faire quoi? Pour venir manger ma part. Je n'ai pas faim. Pour faire quoi? Pour venir développer mon secteur. Vous connaissez un ministre qui a développé son secteur ministériel au Cameroun. Quel ministre? Quel ministère peut être pris en exemple au Cameroun? Vous avez fait comment? C'est tous des profiteurs. Kalice Biya là allait profiter comme tout le reste. Donc, Kamoise Layana, allez m'expliquer ce que vous entendez par était dans l'erreur et avoir changé. Kalice Biya n'a pas changé. Elle n'est pas seulement dans la mangeoire. Et si on l'invite à la mangeoire, elle va venir manger. Elle va faire comme elle avait fait avant l'apogée du Covid-Gate. Défendre le pouvoir parce qu'elle était encore avec le DCC. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. Pour reprendre l'expression que j'aime bien de l'Amazon de la résistance. C'est ça qui est ça. Il n'y a rien d'autre. Hein? Donc, c'est ce petit direct que je voulais vous faire pour vous donner mon point de vue sur Romian Apidi, la femme la plus proche de Jésus après sa mère, était une ancienne prostituée. Le Cameroun a besoin de bonne gestion, de bonne gouvernance, de développement. J'ai vu une interview sur l'émission À vous la parole. Madame Alain Voto était présentée comme une secrétaire nationale à la communication du mouvement franquiste. Ben oui, non, elle était dans le franquisme. Elle était vraiment dans le franquisme. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'on l'a éjectée? Est-ce que c'est elle-même qui est partie? Pour quelle raison? Mais elle avait dit. Allez retrouver toutes les interviews de Malène. Elle disait que le pouvoir doit rester là. Le pouvoir doit rester. Et que la personne la mieux placée parmi tous les pontes villageois du Djellebo, la personne la mieux placée pour conserver le pouvoir, c'est Franck Biya. Donc vous voyez, des arguments qui n'ont rien à voir avec le truc de docteur. Docteur de quoi même? Docteur Macabo, ou c'est le docteur Sakodo là, docteur Mendozé, de Famendongo. Elle est même docteur de quoi? J'entends toujours que docteur. Elle m'a dit qu'elle est docteur.
elle a le diplôme de quoi? Docteur dans quel domaine de la science? Pour avoir des raisonnements aussi tribalistes, villageois, et avec des insultes de bordel. Elle a un langage de bordel. C'est ce que vous appelez aujourd'hui pimenteuse ou machin tout et tout. Elle a un langage de bordel. Mais comment tu peux me avoir grandi donc dans une maison, une maison, on va dire des hommes bien de là-bas? Je pensais que les hommes bien de là-bas, c'est des hommes qui étaient aussi éduqués. Donc, c'est-à-dire que son père, Mendoza, était aussi sauvage qu'elle. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est de la vomissure. Hein? Et elle assume ça. Et vous voulez l'amener dans l'opposition encore demain, quand on va prendre le pouvoir, malin, vous va mettre ministre de la communication à Zambouama. Oh, je me boy, bon fort. Ok, les amis. Malin veut attirer l'attention de Frankie. Quand c'est fort sur Malin, elle escroque. Je n'ai pas connu son histoire, là, Lydie, la voisine. N'oublions pas que Malin a séjourné en prison pour escroquer. Elle avait escroqué même quoi? Qui? Comment ça s'était passé? J'ai pas très bien suivi cette histoire. Je sais que elle devait être dans une histoire de la FECAFOOT, où elle voulait être présidente de la FECAFOOT, où elle était membre du commerce de la FECAFOOT. Enfin, je ne sais pas trop, mais bon, j'ai suivi des histoires comme ça. Oui, je pense que ça s'appelle. Tantôt on dit Marlène, tantôt c'est Patience. C'est peut-être les deux noms, Patience et Mbutu. Je ne sais pas trop. Mais dites à vos lanceurs d'alerte influenceurs là, qui nous arrêtent avec la promotion des personnes comme ça. Thomas Müller, docteur, il faut redire à Ito qu'il a menti sur la monsieur Vincent Boubacar et aurait dû remplacer Boubacar par Choupo-Moting. C'est une vérité, j'aime certains. On va faire comment? Il n'y a que les fanatiques, non? On peut tout dire. De toute façon, ils ne vont pas changer d'avis. Qu'est-ce que vous voulez? Ok les amis. Allez, je vous dis à très très bientôt. J'ai suivi aujourd'hui, j'ai vu la vidéo d'un jeune homme qui se plaignait d'une mauvaise prise en charge d'un bébé à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Sa mère serait décédée suite à un accident de la voie publique, je pense. Et je l'ai vu pleurer, crier de la mauvaise prise en charge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Eh mes amis, j'attends simplement qu'on me transfère le lien de la page de Zuimanto qui est encore en train, qui va faire, c'est sûr qu'il va faire un truc sur ça, non? Et vous allez être 1 million à voir son poste. Lui va gagner de l'argent. Vous allez gagner la jouissance du Japon. En attendant au suivant, c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois qu'il y aura ces conneries au Cameroun, que vous voulez ou non, vous allez penser à moi. Et moi, je vais vous dire au suivant. Parce que vous êtes dans les conséquences d'un problème que moi j'ai décrié. Je n'ai été soutenu par personne. Et ce Zuimanto, il a refusé de me suivre.
dans la dénonciation du mal profond, de la cause de ça. Moi, j'ai vu. Évidemment, j'ai vu la prise en charge. J'ai vu la prise en charge d'un blessé grave et qui faisait un bébé. Où on prend en charge. J'ai même vu ma jeune collègue venir là dehors. Peut-être la personne qui portait le bébé assis, je crois derrière un véhicule et tout, prendre le stéthoscope pour ausculter un bébé là en plein air dehors. Bon, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Et on a vu le jeune homme là crier, pleurer, dire que si le bébé là meurt, vous allez me sentir. Qui va sentir quoi? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va pleurer comme des milliers de Camerounais pleurent tous les jours quand ils sont victimes de la gouvernance de M. Paul Biya. Une gouvernance qui en 42 ans nous a enfoncés dans les abîmes du sous-développement. Et quand nous comme ça là, nous alertons l'opinion publique et même lui que ça ne va pas former mal les gens. Il ne répond pas, d'ailleurs il envoie les ninjas pour qu'on me zigouille. C'est ça qui est ça. Hein. Parce qu'il sait que le peuple va dire, ah, lui aussi il va avoir beaucoup. Bon, on l'a zigouillé, bon, c'est lui-même qui a cherché. Le gars qui pleurait là, dans cette vidéo, le gars qui pleurait là, si on va regarder son histoire, il peut même faire partie des gens qui disent, ah, le professeur Boyina aussi, bon, il bavard beaucoup, occupe-toi de machin, bon, écoute, soigne les malades, déjà même tu ne soignes pas bien les malades, ben déjà tu n'enseignes même pas bien. Hein? C'est pour ça que les étudiants te fuient. Il est potentiellement parmi ceux qui veulent ma mort. Et là, la victime, la dame qui a décédé à son âme. Vous savez, parmi les victimes, il y a beaucoup qui disent « Je veux voir mes enfants grandir ». Vous allez voir vos enfants grandir comment? Elle est partie. Est-ce qu'elle va voir son bébé grandir? Parce que, espérons-le, que le bébé va même survivre. Mais elle va voir son bébé grandir? Non. Alors, le gars qui dit là, si vous allez me sentir, si jamais, il va rien faire. Il va rien faire. Comme vous n'avez jamais rien fait. Comme on n'a jamais rien fait. On subit. On subit. Nous sommes des zombifiés. Et eux, ils le savent. La vidéo là aussi, que non. Vous pensez que les ninjas, les gens du Moulinex, n'ont pas vu ça? Ils boivent leur champagne, donc, tranquille. Là que le peuple là, donc, écoute, un de moins, et puis quoi? Il y a quoi? Les gars, faites attention. Hein. On va tous y passer, hein? C'est ça qui est ça. Tant qu'on va rester là, simplement aller sur les pages d'Inzuimanto et consorts, commenter, faire le japap et tout, sur les malheurs qui nous arrivent, on va, sauf que tous passer. Ok? Allez, les enfants, c'est ça qui est ça. À très bientôt.